bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous. Je patine déjà dès le premier mot et pourtant j'ai pas encore bu de bière, c'est incroyable. Cher bière patriote, alors j'ai opté pour ce nom-là depuis l'épisode dernier. Aujourd'hui je reçois deux invités que j'ai déjà reçus pour présenter sa brasserie et son travail, et l'autre dont on a parlé à plusieurs reprises et avec plusieurs personnes. C'est vous dire à quel point je l'attendais. Je vous demande d'accueillir Jérémy de la brasserie Sponk. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et le temps attendu, Denis. Oh bah, je n'en attendais pas moins, merci, enchanté. Ravi d'être là, Karech, en tout cas. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Je crois qu'on parle de toi depuis la 2e saison, et on est dans la 5e, donc tu vois ça. Donc, ça remonte. Et je devrais même peut-être vérifier, parce que c'est peut-être même la première, avec Michel. Je sais plus si c'était la première ou la 2e, donc. Peut-être avec Michel, oui, je sais plus. Peut-être. Donc voilà, tu vois, ça remonte. Je suis vraiment content de t'accueillir. Alors toi aussi, Jérémy, évidemment, mais j'ai déjà eu le plaisir d'enregistrer avec toi. Nous allons déguster dans cet épisode 6 bières. Alors déjà, on est parti sur un bon rythme. Mais pas n'importe quelle bière. Elles n'ont pas été choisies de façon aléatoire. Nous allons déguster des bières d'une brasserie que tu connais quand même relativement bien, hein, Jérémy, je pense, puisque c'est tes créations. Nous allons déguster... est-ce que tu peux nous dire le nom de la... collection? La IPA Collection, ouais, IPA Collection. Je donne déjà un petit peu le nom en parlant de collection, évidemment. L'IPA Collection, ouais. On va déguster toute la gamme, toute la collection aujourd'hui. Je crois savoir que cette IPA Collection, alors on le prononce à l'anglaise ou plutôt à la française, comme on veut. IPA, de toute façon, on va la prononcer comme il faut, IPA, mais voilà. collection ou collection, ouais, allez, trop de différence. Je vais dire l'IPA Collection. C'est intimement lié à une œuvre cinématographique. Oui. Je t'avoue qu'en écrivant mon conducteur, j'ai été quasi sûr et certain de patiner sur cinématographique, mais je l'ai dit du premier coup. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quelle œuvre on parle et comment l'idée a germé dans ton esprit? Alors, j'aimerais bien revenir d'abord sur l'idée parce qu'elle te concerne en fait. Je me rappelle quand je suis venu présenter la brasserie Sponk ici il y a maintenant 2 ans. Honnêtement, je me rappelle plus des dates. Tu m'avais demandé mon avis sur les bières éphémères. Est-ce que j'en pensais? Oui. Et je t'avais dit que j'étais pas trop pour ce genre de choses parce que je considérais un peu une bière comme une création, comme un enfant, et que je voyais pas l'idée, je voyais pas l'intérêt de faire des bières qui disparaîtraient avant même, voilà, d'être testées, quoi. Et donc c'est vrai que je t'avais dit ça, et je me suis, depuis ce moment-là, je me dis tiens, il y a peut-être moyen ça m'a travaillé, quoi. Ça a mûri. Et plutôt que de faire en effet une bière éphémère, je me suis dit je vais en faire 6. Comme ça, elles sont toutes faites de. Et l'idée est que c'est plutôt une collection qui sera éphémère, quoi. Oui. Avec 6 bières. Bon, ici j'ai choisi de suivre le style IPA, donc c'est des bières qui sont relativement houblonnées, et en effet de retrouver l'univers d'un film, d'avoir un hommage derrière cette collection, qui est donc Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Oui. Il y a 6 personnages qui ont des noms de code dans le film, des couleurs, et donc j'ai choisi ces 6 personnages-là pour essayer de les représenter au mieux dans une bière. Maintenant, c'est très difficile à expliquer pourquoi tel ou tel. Il y a des fois, par exemple, Mr Pink va être représenté par la framboise, qui doit donner un côté un peu rose à la bière. Est-ce que tu remarqueras l'effort du t-shirt? Tout à fait, c'est sûrement pour ça que je le dis en premier. Voilà. Après, Mr Brown, donc la Brown, ce sera plutôt au café. Et dans le film, en effet, il y a toute une scène autour du café où ils papotent au tout début du film. Donc voilà, il y a plusieurs, et en fonction de celle qu'on va déguster, j'en parlerai plus en détail. Oui. Et donc c'est vraiment un hommage donc à ce film-là. Et pourquoi ce film-là? Parce que c'est déjà un des films que j'adore. Donc quand je me mets à penser à des choses, auxquelles je voudrais rendre hommage, forcément c'est dans les choses qui viennent en premier. Et ça se prêtait pas mal. Il y avait les 6 couleurs. Oui.
Il y avait un fil conducteur un peu le même puisqu'ils font le même boulot. Donc tout s'est mis en place par rapport à ça. Après, il a fallu peaufiner les recettes, trouver les ingrédients adéquats, etc. pour arriver à faire en sorte que chaque nom de code, chaque couleur ait un rapport avec la bière, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau même du goût ou au niveau des ingrédients utilisés, quoi. Bah écoute, on va découvrir ça tout au long de l'épisode du coup, mais tout d'abord j'aimerais te demander, parce que je vois que tu as préparé la première bière, mais est-ce qu'il y a un ordre de dégustation conseillé? Est-ce que les couleurs sont suggérées par rapport à l'ordre de dégustation? En fait, non, pas spécialement. Oui. C'est vrai que j'imagine que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les boire les 6 d'affilée. Oui. Mais ici, on va le faire. Donc, je me suis dit, je vais venir avec un espèce d'une ligue de conduite, en me disant qu'on va prendre la White IPA et qu'on va la considérer comme l'apéro pour ce soir. On passera sur la Easy Tropical IPA, qui sera plutôt considérée comme une petite entrée tropicale, je trouve. Ensuite, la Pink, qui fera office de sorbet. Je sais pas si vous vous rappelez le petit sorbet qu'on avait dans les années 90 au restaurant. Ouais, oui, évidemment. Juste avant le plat. Une sorte de trou normand, comme ça. Exact. Le plat de résistance, ce sera la double IPA. C'est la plus alcoolisée, donc c'est la plus costaud, donc je pense que ça se prêtait bien. Après, on a une Blueberry Milkshake IPA qui peut faire office de dessert, tout simplement, avec un peu de lactose, donc un peu plus sucré. Et puis, on va finir par le café avec la Black Coffee IPA. Donc voilà, vous avez déjà toute la liste et plus ou moins les styles c'est IPA, mais les caractéristiques. On vous en reparlera évidemment à chaque bière. Et donc ici, tu as décidé de servir donc la white. La white en apéro. La white IPA donc. Alors sur le temps, parce que les auditrices et les auditeurs maintenant sont habitués à ça, mais je vais encore me laisser servir cet épisode-ci. Donc sur le temps que je te laisse servir la bière, on pourra peut-être en reparler plus amplement quand on aura la bière dans le verre. Mais en tout cas, je vais me permettre de dire ce que tu annonces sur le site internet. Donc tu l'annonces épicée, désaltérante et diablement efficace. On est sur un degré d'alcool de 6. Alors de 6,2. Enfin, je l'avais, je savais pas. Je savais pas si tu l'avais de mémoire, mais j'ai mes petits copions. Donc ouais, 6,2 celle-là, ouais. Donc voilà, on va voir si tu veux bien. Et donc voilà, et c'est vrai que tu dis diablement efficace. Des fois, par exemple, je la note ici, élégante, épicée, désaltérante. Parfois, le élégante va peut-être plutôt se rapprocher du personnage que de la bière. Et ici, diablement efficace, c'est vrai que il a ce côté-là, le personnage. Donc, après, c'est vrai que j'ai une fiche de description ici qui va parler des bières et où je mets des petites anecdotes, peut-être qui vont un petit peu parler plus du personnage, de la bière, etc. Donc, j'ai essayé de trouver des textes et des mots qui étaient un peu sympas par rapport à tout ça. J'aurais vraiment dû revoir le film avant de venir, quand même. Ah ben, alors, merci de lancer sur ça, Denis. Moi, j'ai bien préparé l'épisode parce que je vous le disais en off, j'ai regardé. Alors, je pensais l'avoir déjà vu et en fait non. Donc, je l'ai regardé pour la première fois. Et donc, évidemment, ça me parle. Je sais de qui on parle. Je sais le personnage. Et donc, je me réjouis de la goûter maintenant. Alors. Eh bien, j'espère qu'avec cette bière, je vais pouvoir rafraîchir ma mémoire tout autant que ma bouche, puisque le film, je l'ai vu il y a très longtemps. Alors, on n'est pas sur un podcast cinématographique, mais comme j'ai regardé ça cette semaine, et évidemment, je m'en rappelle, c'est tout frais. Donc, c'est sorti en 1992. Donc, évidemment, si tu l'as regardé à la sortie... Non, pas à la sortie. J'étais un peu jeune, mais il y a 15 ans minimum. Alors... Denis, sur le temps que... Ah ben voilà, Jérémy a fini justement aussi. Est-ce qu'on peut déjà parler de la couleur, les amis? On est sur un beau doré. Un beau doré. Alors évidemment, on a encore les lumières du studio pour nous aider. Alors est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça nous trompe? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, elle se reflète bien dorée. La mousse est bien blanche et bien dense.
elle est persistante parce que moi je pense c'est le premier ou le deuxième verre que tu as servi, mais en fait ça fait déjà maintenant 1 minute ou 2 qu'elle est dans le verre et elle se tient vraiment vraiment bien. Ouais. Alors, au nez, est-ce que vous voulez déjà dire Ouais, le côté épicé la rend super parfumé, ouais. Alors, moi je vais être honnête avec vous, c'est un peu ce que j'attends d'une IPA ou en tout cas du côté houblonné. C'est très fruité, alors j'espère que je ne vais pas dire une bêtise parce que alors moi je vais prendre mon petit copion aussi. C'est la jaune, la blonde, si on se réfère au nom, c'est la Tropical IPA. Ici, je trouve que le nez est déjà très très fruité. Ce côté. Ah non, on est sur la white ici. Oui, je sais, mais justement, j'espère ne pas dire de bêtises par rapport à justement à la blonde, enfin la couleur jaune. Mais je trouve que le nez est très fruité, très très agréable. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport au nez. Il y a une belle présence céréale aussi quand même. Il n'y a pas que le houblon qui ressort, je trouve. J'ai cette impression que la céréale vient derrière. Le côté houblon s'efface doucement pour laisser un peu place au. Oui, mais ce qui saute d'abord au nez, c'est effectivement le houblon. Mais c'est surtout quand tu l'as servi que je l'ai eu. C'était vraiment ce côté tropical, je pourrais pas le dire autrement. Tropical, moi plutôt agrume, mais voilà. Ouais. Forcément, il y a pas mal de houblons qui sont censés apporter des touches tropicales aussi dans pas mal des bières qu'on va goûter ce soir. Donc. Ouais. Les amis, est-ce qu'on la goûte? Ouais, j'ai pas pu résister. On n'a pas regardé, on n'a pas vu. Sortez à vous. Ouais. Alors déjà, moi je vais dire quelque chose que je trouve qui est rare actuellement. Cette bière est bien saturée. Oui. Je trouve qu'il y a tellement, de plus en plus actuellement, de bières qui sortent avec une saturation tellement basse qu'on est proche du plat. Et là, on retrouve un caractère pétillant, frétillant, bien saturé d'une bière. Et ça me plaît déjà. Ouais. Bon point, franchement. Moi, ce que je voudrais dire et ce qui m'a interpellé, ce qui me plaît, c'est le côté céréalier dont tu parlais au nez. Je trouve que je le retrouve plus intensément au goût qu'au nez et c'est très agréable. Tu veux en parler un petit peu aussi parce qu'on est en train de d'écrire ta bière, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous écouter, en effet, tout à fait. Voilà, non, ça me fait déjà plaisir de vous entendre parler de cette bière de cette manière-là. Ouais. C'est sympa. Franchement, rien que de voir les colonnes de bulles qui perlent sur le verre, moi je suis déjà en extase. Mais t'as raison, elle est bien saturée, c'est agréable. Alors tu la sers ici en apéro entre guillemets, ça pourrait en effet ouvrir l'appétit. Et à l'inverse, je pense, alors je vais pas me lancer dans du beer pairing là maintenant, mais justement dans un plat qui pourrait être un petit peu plus lourd, ce genre de bière là pardon, mais qui aurait tendance à faire rôter, je trouve que ferait passer le côté lourd d'un plat. Je pense que ce serait quand même à tenter sur ce genre de mets là. Enfin voilà, je voulais faire cette petite aparté. Je pense qu'il avait raison en parlant d'apéro, parce que avec les apéros qui peuvent être des fois un peu les charcuteries ou les fromages un peu gras, le côté un peu gras justement avec une bière qui est super fraîche et bien pétillante comme ça peut facilement rincer la bouche et aider à profiter de l'apéro, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y avait un lien plus particulier avec le personnage que tu aurais voulu évoquer là maintenant dans le podcast? Non, pour celle-là, ça a été je vais dire le lien le plus facile à faire, puisque son nom est White et que quand on va un peu voir les variétés d'IPA qui se font, il y a la White IPA, il y a pas de, c'est rare de trouver des sous-catégories de la White IPA. En général, c'est White IPA et puis ça s'arrête là.
Donc ici, c'était un petit peu la plus évidente à faire. Oui. Et je sais pas si tu veux bien en parler. Les ingrédients que tu as utilisés, je sais pas si. Alors oui. Donc l'idée, c'est que voilà, la White IPA, c'est une bière blanche, donc avec du blé, avec en général de la coriandre, des écorces d'orange amères, ce que j'ai mis dedans, et puis bah voilà, avec le côté un peu plus IPA, donc un peu plus houblonné qu'une bière blanche belge. Oui. Mais en tout cas, très très chouette et comme tu disais, Denis, très rafraîchissant. Donc, c'est parfait pour ouvrir le bal. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur cette bière-ci. Je trouve que c'est pas évident de réaliser un produit qui se base en même temps sur la céréale, puisque c'est une white, donc évidemment il y a le blé, le froment. C'est une IPA, donc il doit y avoir du houblon très aromatique. Et vu que c'est une blanche, il y a aussi le côté épicé de la levure. Et réussir à mélanger les trois pour que ça s'accorde, c'est pas forcément super facile à faire, à mon avis. Je suis pas brasseur, donc je suppose que ça peut être super évident, et je trouve que le pari est réussi. C'est génial. Oui, jusqu'à présent, t'as bien fait de venir. Hein. On croise les doigts. Ah oui, évidemment, on n'a pas stipulé au départ, mais je pense que Denis, c'est la même chose que moi. On n'a pas encore découvert. C'est la première fois qu'on goûte les bières, donc on donne notre premier avis et notre avis sincère sur tes réalisations. Donc la première en tout cas très chouette et ça me plaît beaucoup. Alors juste une chose, ça je l'ai pas évoqué, j'avais pensé en parler. Alors je vais peut-être changer d'avis, enfin je sais pas, selon la bière, enfin plus tard dans l'épisode. Je pense qu'on en avait parlé dans l'épisode qui t'était consacré il y a X temps. L'amertume. Je pense que tu m'avais dit que tu n'étais pas grand fan d'une amertume très très tranchée. C'est vrai. Ici, c'est ça. On n'est pas. Alors, il y a une amertume, mais elle est vraiment bien balancée. Voilà. Après, c'est vrai que en effet, les IPA maintenant, il y en a tellement de styles différents qu'il y en a qui vont vraiment baser tout sur l'amertume, d'autres qui vont, comme les New England IPA, tout sur l'aromatique. Il y en a qui vont essayer de faire un bon mix, les West Coast par exemple. Et donc on retrouve pas mal de maintenant de bières qui sont des dénominations IPA qui ne sont pas amères finalement, et qui sont beaucoup plus aromatiques. Je crois comprendre finalement que à partir du moment où tu mets beaucoup de houblon dans une bière, tu te retrouves dans une IPA. Même si ce n'est pas en amérisant et que c'est tout en aromatique. Mais c'est vrai que tu te retrouves un peu à mi-chemin ici avec cette amertume-ci. C'est de nouveau, je vais pas refaire le débat. C'est aussi l'importance des styles et on en a parlé avec un copain il y a pas très longtemps sur une bière dont, enfin, je ne citerai pas spécialement le nom, mais qui se vantait d'être une NEIPA. Elle était complètement à côté du style. Alors c'est pas que la bière était mal faite, c'est pas que la bière était pas bonne, mais c'était pas ce que j'avais acheté et ce que je voulais déguster à ce moment-là. Donc c'est plus ça entre guillemets qui est important. Et l'importance des styles ou sous-styles quand on l'indique sur l'étiquette. Oui, vraiment. Et là, tu te dis que peut-être le fait que ce soit une bière éphémère était peut-être une bonne idée finalement dans ce cas-là. Alors, c'était pas une bière éphémère. Merde. Mais je te dis, la bière était pas mauvaise, mais voilà, hors style. Enfin, j'en parlerai parce que bon, c'est pas le but ici dans le podcast de casser les gens et surtout que je te dis, je l'ai déjà dit et je le répète, la bière était pas mauvaise, mais je vous en parlerai si je m'en rappelle hors micro, mais voilà, elle était un peu à côté de la plaque. Jérémy, est-ce qu'on peut s'attarder un tout petit peu sur le visuel? Il est évidemment directement lié au film. Tu en as déjà parlé un tout petit peu. Je remarque que contrairement à toutes tes autres bières, tu n'es pas resté dans la même charte graphique. Tu voulais vraiment une identité particulière pour cette collection, je suppose, qui était intimement liée au film.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'idée aussi est que dans ma gamme habituelle, j'ai déjà 9 bières et donc en effet, c'est un style d'étiquette que je réutilise. Donc j'ai déjà fait le tour de pas mal de couleurs, de pas mal de design et je me suis dit tiens, c'est clairement la bonne occasion de faire quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait en dehors de ça et en effet, pour faire comprendre aux gens que c'est pas des bières qui font partie de la gamme de la brasserie Sponk, mais c'est vraiment une collection à part. Oui. Et éphémère. Alors évidemment, ce que j'avais dit, ça va aller à l'encontre de ce que j'avais dit dans l'épisode qui t'était consacré. J'avais dit, je pense, alors j'ai pas réécouté l'épisode, mais que tu avais une typographie, je sais pas si c'est le bon terme, mais bien particulière, et on reconnaissait de suite que c'était une bière à toi. Ici, en l'occurrence, ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais par contre, c'est vrai que la gamme est de suite identifiable. Alors, est-ce qu'on fait directement lié avec la brasserie? Un peu moins, mais par contre, pour moi, je pense que le visuel est vraiment réussi, même si, alors. On va peut-être se fâcher, j'en sais rien, mais pour moi c'est vraiment un compliment, même s'il est relativement simpliste, parce que c'est pas très compliqué. C'est peut-être aussi ça sa force, c'est que il est identifiable directement et c'est un joli coup sur ce coup-là. C'est gentil. En tout cas. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, évidemment, mais en tout cas moi ça m'a directement interpellé, ça m'a directement touché, donc bien joué. Il y a de la couleur. Ça reste la signature, hein, parce que j'aime bien les couleurs, les capsules sont de toutes couleurs différentes. J'aime bien jouer avec ça. Alors pour ceux qui nous écoutent évidemment en audio et qui ne verront pas les bières, on l'a pas montré, mais j'essaierai d'incruster les visuels dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, parce que normalement je publierai le visuel dans les publications, dans l'annonce. Je sais pas très bien quand je vais le publier, mais en tout cas ça devrait être publié. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toute la gamme sur le site et sur les réseaux sociaux de la brasserie Sponk. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et évidemment, ceux qui nous voient en vidéo, vous l'aurez certainement vu à l'image. Je sais que vous allez me prendre pour un ivrogne, mais on va déjà boire la suivante. On va déjà passer à la bière suivante. Ici, on va aller vers laquelle, Jérémy? Parce que moi, dans mon conducteur, j'avais... j'ai la blonde. La blonde, voilà. Donc, on vient d'en parler, justement. La comparaison va être facile, puisque on vient de déguster l'autre bière, la white. Alors juste, on vient de parler du visuel, donc vous le verrez alors sur les publications, mais on a des bandes de chaque couleur au centre de l'étiquette, recouvert par, merci à toi, par le nom de la couleur. Par contre, sur l'extérieur de l'étiquette, il y a un rappel du nom de la bière, donc elles sont évidemment facilement identifiables. Je l'ai déjà dit, je me répète, allez voir sur les réseaux sociaux, vous verrez tout de suite le travail de Jérémy. Alors, en termes de couleur, on est un chouïa plus foncé évidemment que... Plus orangé ici. Ouais, c'est ça. Une mousse toujours bien blanche. Alors évidemment on a bu la précédente, on ne sait pas réellement comparer, mais je pense qu'elle est plus ou moins aussi blanche que la première bière. De nouveau une mousse qui se tient très bien, qui est bien dense aussi. Est-ce qu'on peut directement parler on devrait peut-être la sentir pour avoir tous les ans. On va d'abord la sentir et puis je reparlerai de ce que je voulais parler après. Alors. Oui, là, effectivement, on a plus... Elle est beaucoup plus aromatique. Beaucoup plus sur le tropical, effectivement. Oui, là, c'était plus le houblon noble et les agrumes, comme tu disais sur la précédente. Là, ici, on tombe vraiment sur le tropical, là, sur la mangue. Alors, je me réjouis de voir justement dans 2-3 minutes
si ça va persister ou si ça va laisser un peu place aussi aux céréales comme on en a parlé juste avant. Mais très chouette nez aussi. On goûte les amis. Santé à vous. Santé. Alors, moi personnellement, le côté céréales et justement plus le côté fruité. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que c'est la deuxième bière et ou si c'est la réalité, j'ai l'impression que l'attaque de l'amertume est plus intense sur celle-ci que sur la précédente. Oui, ça se sent, oui. Ça se sent, il y a plus d'amertume sur celle-ci, oui. Et alors ici, c'est vrai que par rapport à ça, il est assez compliqué de mesurer l'amertume que vont donner les écorces d'orange amères. Ouais. Okay. Dans les fiches de calcul et tout ça, au niveau du houblon, c'est assez simple de faire sa recette et d'évaluer l'amertume en IBU que ça va donner. Mais c'est vrai qu'avec l'écorce d'orange amère, donc on pourrait, parce que l'IBU est le même sur les deux, on pourrait peut-être en mettre un peu moins sur la white en fonction de l'amertume qu'apportent les écorces d'orange. Mais est-ce que la white était plus sèche, peut-être? Moins de sucre résiduel sur la white? Et peut-être ça aussi qui joue. Ouais. Si on lit, que ce soit sur ton site internet ou ici dans le petit descriptif que tu nous as apporté, nébuleuse, juteuse et sans pitié. Alors le sans pitié, évidemment. Ben voilà, c'est Mister Blonde, clairement. Évidemment, oui. Nébuleuse. Donc ici la bière n'est pas tout à fait sans pitié, ça va, on est d'accord. Mais voilà, mais lui, Mister Blonde, il l'était. Rassurez-vous, elle est agréable à boire. Alors nébuleuse, c'est vrai que on aurait dû se garder un tout petit peu de bière de chaque bière du coup. Je me répète, mais c'est vrai que celle-ci est en termes de turbidité est probablement un peu plus, pas opaque, mais plus voilée en tout cas. Alors tu utilises le bon terme, je pense nébuleuse. Je ne sais pas si l'impact du froid de la condensation. L'autre avec le blé, il y avait un voile. Ici, elle est plus trouble. Même. Oui. Ouais. Bah, chouette. Je rebois un petit coup. Et alors, quand même, chapeau pour la tenue de mousse parce que là, ça fait quand même quelques minutes qu'on l'a servi. Elle tient quand même franchement bien, la mousse. Bah, les houblons aident à la tenue de mousse. Oui. Voilà. Ah d'ailleurs, ça me rappelle un épisode du calendrier de l'Avent où il restait des petites particules de houblon dans le. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais, dans la bière et c'est vrai elle n'arrêtait pas de mousser. C'était vraiment intense. Écoute, très très chouette aussi. Alors tu parlais tout à l'heure de ne pas les déguster toutes le même jour. Je me demande à quel point justement c'est pas intéressant de les partager et de les boire justement en parallèle et de pouvoir revenir sur les précédentes. Alors peut-être un peu moins évidemment avec la Black Coffee si je ne me trompe pas dans le nom. Parce que elle va peut-être chouïa dénoter par rapport aux autres. Enfin, je ne sais pas. On en parlera plus volontiers tout à l'heure. Oui, parce que tu verras que la Pink, elle dénote aussi dans son. Bah voilà. Ouais. Donc, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi de les goûter une après l'autre et pouvoir revenir sur les bières. Donc n'hésitez pas. J'ai vu qu'il en restait un petit peu. Donc, finalement, on pourra. On pourrait même se faire un petit train. Bah oui, c'est vrai, tout compte fait. Est-ce que tu veux pas nous remettre un chouïa de... C'est vrai que j'ai toujours le verre. On a prévu assez de verre, donc on va pouvoir... Quand tout est bien organisé comme ça, faut en profiter. C'est fou, ça. On va presque dire aux gens que c'était prévu. Ouais, donc là, on le voit qu'elle est plus trouble, en effet. Et alors c'est assez marrant parce que je disais pour la première que le côté houblon s'effaçait légèrement pour laisser place aux céréales. La céréale revient, est bien plus intense maintenant qu'elle a un peu respiré. Les épices aussi, je trouve. Maintenant qu'elle réchauffe un peu, les épices prennent beaucoup plus le dessus, je trouve. Dans la première, tu dis. Dans la première, ouais. Oui.
Ouais, tu vois, alors je parle avant, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, d'où quand même l'intérêt de les boire dans le bon ordre si vous le faites, parce que là, elle a l'air moins intense évidemment que la deuxième. Le taux d'alcool, on n'en a pas parlé, on est légèrement au-dessus. Ouais, 6,2 la première, ici on est à 6,8. Oui. Voilà, ben moi je vais laisser volontairement alors traîner dans le verre un petit peu de chaque. Je vais essayer de les laisser dans l'ordre pour ne pas m'en mêler, parce que ça je suis encore bien capable de le faire aussi. Enfin voilà, je suis content d'avoir eu l'opportunité de regoûter que tu en aies laissé. Et donc le débat avant podcast de savoir combien on ouvrait de bière, tu vois, on a bien fait. Ouais, vous avez bien fait en tout cas On a bien fait. de me conseiller ça. Alors je suis emmêlé dans mon conducteur, donc voilà. Est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent donc de quoi est composée la box? Alors évidemment, vous l'aurez compris, des 6 bières que tu proposes, donc toute l'IPA Collection. Mais par contre, si je ne me trompe pas, il y a des petits goodies et puis d'autres choses aussi. Et donc l'idée c'est que donc il y a 6 recettes différentes, c'était un pack en carton de 12 bières, donc il y a 2 fois chaque recette. Et en effet, pour l'occasion, j'ai fait des sous-bocs avec le logo IPA Collection, et j'ai fait des porte-clés décapsuleurs, brasserie Spank, et il y aura aussi un petit sticker en cadeau dans chaque pack. Et alors, oui, je parle pas de cette fiche de description qui finalement décrit les bières, décrit les ingrédients, va un petit peu dans la recette, et voilà. Donc c'est assez sympa de pouvoir avoir vraiment le détail de la recette de la bière quand on la déguste, quoi. Alors sur le temps que tu parles, j'étais peut-être un peu troublé, mais je faisais l'influenceur en train de montrer à la caméra le petit dépliant ici, le descriptif. Alors je n'ai pas eu l'occasion de le lire en amont parce que tu es arrivé juste avant l'épisode avec. J'avais pas ouvert moi la box et donc je n'avais pas regardé ça, mais je ne sais pas si tu voudras bien. Enfin, je sais pas si tu l'as publié ou si on pourra prendre une photo. Enfin, je sais pas. On verra. Oui, non, il s'est pas publié. Donc ça, c'est vraiment une petite fiche de description qu'on retrouve dans la box. Oui. Maintenant, voilà, je vais présenter la bière. On peut le montrer, bien sûr. Et D'ailleurs, tu n'as pas tout dit pour les ingrédients de celle-ci. Oui. Je viens de le remarquer parce que je découvre le dépliant aujourd'hui même aussi. Et, dis-moi. Il me semble qu'il y a un petit ingrédient mystère à la fin dans celle-ci, non? Est-ce qu'il n'y a pas de la vanille? Ouais. Et de la noix de coco râpée. Il y a de la noix de coco râpée et de la vanille dans la blonde. Oui, donc ça c'est vraiment bien. Alors je suis un peu anesthésié devant le descriptif. C'est vraiment chouette d'avoir mis toutes ces informations. Oui, c'est très détaillé. Ouais, c'est vraiment bien avec la densité finale, IBU, taux d'alcool. Ouais, franchement c'est. Je découvre en même temps, pardon, je laisse un peu des blancs, mais c'est vraiment vraiment chouette. Et puis bien fait ça, monsieur. La description est bien écrite aussi. Oui. Vous avez bien fait ça, monsieur. Ah oui, j'ai travaillé. Ouais, mais pour être honnête, ça m'a pris des mois. Ça fait des mois que je mets ça en place. Je veux bien et croire. que j'ai réfléchi et c'était du travail. ça a été un peu. Je me relâche parce que maintenant, voilà, tout est terminé, les étiquettes sont mises, donc tout est à vendre et tout est à déguster, donc voilà. Bon, presque le boulot est fini. C'est ça. Le plus dur. Est-ce qu'on ouvre la suite? Est-ce qu'on va à la suivante? Donc le sorbet. Le sorbet. J'ai évidemment bien gardé tout. Je vois que Denis fait je vais faire pareil que toi. Ouais. fait la même chose. Évidemment, elles sont à l'air, donc elles vont évoluer. Présenter d'autres facettes. Voilà, c'est ça. Mais alors, je trouve que la vanille, j'ai un peu du mal à la saisir. Je t'avoue que je la décèle pas non plus spécialement, mais la coco, elle est bien parce qu'elle est subtile, elle est pas outrancière. Elle est bien incorporée dans le reste du tropical. C'est bien joué. Merci.
Moi, je t'avoue que je suis moins sensible, et même sur les houblons, Sorachi, ce genre de choses-là. C'est vrai que je l'ai moins, j'ai plus facilement la vanille que la coco. Et c'est vrai que même sur les bières typées Sabro, ça. ouais, alors où c'est dosé plus, ouais. ou là, oui, je le retrouve. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à être moins. Enfin, il me faut déjà certains seuils pour la détecter. Mais voilà, c'est moi. Faut garder peut-être en mémoire la Mascafia, qui était au Sabro. Notre coco, ça envoyait quand même. Ouais, la toute première qu'ils ont faite. Hein. Ouais. On est ici sur la Pink. La Pink. Alors, Raspberry Lemonade IPA. Alors, c'est beau. ouais. Je trouvais que ça sonnait bien. C'est dans le BJCP, ça, ou Je crois pas, non. À mon avis, elle n'y est pas. Non, mais il y avait le côté aussi, voilà, j'avais envie d'essayer des choses, de trouver des trucs marrants, de m'amuser, et donc, de tout ça est sorti une Raspberry Lemonade IPA. Alors, la couleur. Moi, je dois bien avouer que je suis assez fan de ce type de couleur. Alors, j'ai une autre couleur qui me plaît encore plus, c'est vraiment le cuivré intense. Mais j'aime vraiment bien cette couleur. Comment est-ce qu'on pourrait la qualifier Une espèce de rose orange, ouais. Rose orangé, oui. Ouais. Et c'est très fruité, quoi. J'ai l'impression de voir un jus de fruits, de voir effectivement un jus de fraise ou. Sans l'épaisseur, évidemment. Hein. Voilà, c'est ça, oui, sans l'épaisseur. La bière, évidemment, est fluide. C'est pas c'est pas dessert comme on pourrait l'avoir. Alors, je salue Brice l'Allemand. Je sais pas s'il écoutera, mais qui déteste ce genre de de bière là, mais et je prends mal plaisir à chaque fois lui en servir une, ou alors chaque fois que j'en goûte une, je lui envoie une petite photo, le pauvre. Mais évidemment, celle-ci est bien fluide. Il y a pas elle ne coule pas au pâté. Alors, la mousse se tient un peu moins que les autres. Maintenant, on a quand même toujours une collerette autour du verre. Tu l'as rempli correctement, donc est-ce que ça a un peu influencé sur la mousse? T'as peut-être fait un peu moins de mousse. J'ai peut-être été un peu moins vite sur celle-ci pour en mettre un peu plus, en fait. Ok. J'avoue. C'est peut-être le style aussi, non, qui. Probablement. Au niveau technique, il y aurait une explication du pourquoi la tenue de mousse. L'acidité peut un petit peu influencer la tenue de mousse. Ouais. Donc ici, tu nous annonces acide, fruité et irrésistible, une vraie traîtresse. Ouais, tu vois, je croyais patiner sur cinématographique, et c'est sur traîtresse que j'ai patiné. Alors, on va peut-être décrire après, parce que là, je parle beaucoup, mais on n'a pas encore mis le nez dedans, donc on reviendra peut-être à ça après. On a la framboise, hein. Oui, c'est délicat et ça insinue. Alors dans mon esprit, évidemment, peut-être pas à tout le monde, mais vraiment la fraîcheur d'une fête printemps et du début d'été. Tu vois, ce côté frais qu'on a envie d'avoir dans une boisson quand les beaux jours reviennent. Et c'est ça que j'ai dans ce verre-là. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, elle sent le printemps. Oui, ça sent le fruit, ça sent pas la chic, quoi. Non, clairement. Mais la framboise, elle ne tape pas au nez non plus. C'est délicat. C'est pas, il y a pas que ça qui saute au nez, quoi. C'est bien dosé. Je sais pas si je peux le dire autrement que ça, mais c'est chouette au nez en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthode d'incorporation de la framboise? La framboise, c'est des framboises congelées qui ont été décongelées quelques heures avant le brassage, qui ont été écrasées et qui ont été mises à hop-stand. Ok. Donc, et pour être totalement honnête, c'est 20 minutes à 70 degrés après l'ébullition. Est-ce que tu peux juste, pour les personnes qui ne sont pas spécialement brasseurs ou qui sont novices, hop-stand Eh bien, donc voilà, c'est après l'ébullition. J'ai encore fauté. On réduit la température du mou et là on peut incorporer
pas mal d'ingrédients, un peu ce qu'on veut. Ouais. Donc c'est à ce moment-là moi que j'ai intégré les framboises et la purée de citron. Oui. Santé les amis. Santé. Alors, je souris bêtement pour ceux qui me verront à l'image, parce que l'acidité est bizarre et bien à la fois, parce que au nez, j'avais pas l'impression qu'on allait avoir quelque chose de très acide. C'est en effet pas très acide, mais par contre le kick de l'acidité est directement là. Enfin, dès la première gorgée, dès la première sensation, je trouve qu'elle est là. Mais par contre, c'est alors désolé, j'utilise tout le temps ce terme-là, mais très délicat après, et ça, c'est vraiment tout hors délicatesse. Mais j'ai été surpris parce que je ne pensais pas avoir ce côté acide intense, si je peux dire ça. Mais par contre, après, ça, enfin, c'est vraiment bien. Je pense que, je sais pas si le terme est bon, c'est accessible. Je l'espère bien. Bah, tant mieux. Ouais, c'est bien. Non mais Ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment sur le côté tarte du fruit, quoi. Comme on dit en anglais, le côté tarte du fruit. On n'est pas sur une acidité de process de fermentation. Donc effectivement, oui, c'est beaucoup plus accessible puisque les gens ont l'habitude de goûter l'acidité d'un fruit. Mais c'est vraiment marrant. Alors, je sais pas si je peux le faire vraiment en termes graphiques, mais à la première gorgée, peut-être un peu moins ici parce que je m'y attends, mais j'ai vraiment eu cette impression de monter très fort, et puis tu vois que ça revenait très vrai. Enfin, Peut-être parce que t'as été surpris, du coup. peut-être, ouais, peut-être. Après, de nouveau, ça n'a rien à voir avec des bières acides que je peux boire. Ça n'a rien à voir avec une gueuse. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais ouais, surprenante. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le citron donne une longueur. Le citron est bien présent. Le citron donne vraiment une belle longueur à la bière. Ça, j'aime bien. Ça commence par l'acidité du fruit, l'acidité de la framboise, pardon. Ouais. Et la longueur est vraiment sur le citron. C'est légèrement asséchant sans être tannique. C'est très agréable. Ça donne envie vraiment de replonger dedans. Des fois, les bières fruitées peuvent être écœurantes. Ici, c'est pas le cas. Hein. Ouais. Alors, tu n'en as pas parlé, et pourtant c'est toi qui as évoqué ça au premier. La pétillance, elle est quand même aussi présente ici. Alors peut-être pas aussi intense que dans la première, mais elle est bien là pour une bière acidulée. Oui, mais c'est une limonade. c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand même important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas non plus sur des bières acidulées, et là c'est quand même, je trouve quand même bien présent. Chouette aussi. Alors, je vais être honnête, tout le monde le sait, hein, c'est la dernière qui me fait peur. Qu'on soit bien d'accord. Ah, ça te fait peur? Ouais, ça me fait. Ouais, les Black IPA, moi. Enfin, alors, Black Coffee ici en l'occurrence, mais c'est le Black IPA qui me fait. Ouais. Mais les gens le savent bien. À force de m'écouter, ils en ont marre que je le dise, mais. Je savais bien que je prenais un risque ici avec toi. Après, c'est voilà. ça aussi qui est chouette. Il y en a plein d'autres qui l'aiment. Il faut. Mais peut-être que je vais changer d'avis. J'avais changé d'avis avec Opposition, qui, ma foi, je trouvais la bière était bien faite. Donc, je me réjouis de voir. Je serai sincère, je te le promets. Je me réjouis de te la faire goûter. Je ne sais plus où j'en étais dans mon conducteur, puisque je reviens. La volonté de les vendre en pack ou séparément. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Non, pas vraiment. On en a pas parlé. Donc l'idée c'est que j'ai fait ces 6 recettes que j'ai placées dans des packs de 12 bières. Et j'en ai gardé en effet pour présenter en salon. Alors là, pour faire déguster, pas les 6 d'un coup, mais voilà, laissez le choix. Ok, mais évidemment, de toute façon, l'intérêt de la box, c'est de les découvrir dans l'intégralité. Donc, c'est vraiment une expérience qui va un peu au-delà de juste, en effet, découvrir une nouvelle bière d'une nouvelle brasserie. Parce que déjà, d'une part, il y en a 6. Elles ont un lien les unes avec les autres
qui est Reservoir Dogs, enfin, qui est en tout cas l'hommage que je veux rendre à ce film. Et donc, en effet, c'est un petit peu plus que ce que je fais d'habitude. Et voilà, j'ai mis beaucoup plus de cœur pour essayer d'avoir justement des choses qui étaient très cohérentes. Et un peu de plus-value avec des descriptions, avec des petits cadeaux et ce genre de choses. Donc voilà. Ouais. C'est un peu une manière aussi de récompenser les clients qui me suivent depuis le début et de leur proposer, bah voilà, il y en a 50, donc forcément, ça va toucher forcément ceux qui me suivent, ceux qui sont plus proches de moi, plus proches de la brasserie, et donc c'est une manière de les récompenser. Ouais. Je suis désolé, j'enchaîne, mais est-ce que tu penses qu'on peut aller vers la suivante? Alors, évidemment, comme on en garde, tu vois, j'enchaîne encore plus vite. Je ne finis pas mon verre, mais on va aller vers la suivante. Donc la suivante, tu nous as dit que c'était l'orange, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc ça, c'est le plat principal, si on peut la nommer ainsi. Alors, une vague d'agrumes rouges intense et impitoyable. Alors le impitoyable, évidemment, on y est les amis, c'est de nouveau pour la référence avec le personnage. Moi, je vais me rincer un coup avec la première avant de passer sur celle-là, tiens. Allez, je fais comme toi. C'est marrant parce que vraiment le côté céréalier revient fort sur cette première. Et elle est encore fort pétillante aussi. Oui, exactement. Alors, j'en ai profité pour retourner les bières parce que les verres, pardon, parce que je voyais que Jérémy devait se tordre de plus en plus pour accéder aux verres. Donc, alors, cette bière. La couleur. Alors, on parlait d'orangé tantôt. Je parlais de cuivré. C'est très légèrement cuivré. Exactement, oui. C'est entre le doré foncé. Est-ce que ce serait pas meilleur? Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté toute la série du calendrier de l'Avent, allez-y. Je sais plus dans quel épisode c'était, mais donc je fais un petit coucou à Marais évidemment, qui nous avait sorti cette référence. Ah, c'est dans mes réels Instagram, donc et Facebook. Vous pouvez retomber dessus assez facilement. Donc il nous avait sorti que sa compagne travaillait en bijouterie. Je sais plus comment il avait annoncé la chose, mais et donc la couleur, il nous avait annoncé ça en vieil or. Et donc je serais curieux d'avoir son expertise en couleur, mais on est peut-être bien là-dessus. On est peut-être bien sur le vieil or plus que le cuivré clair. Et j'ai l'impression que la mousse est légèrement plus beige que les deux premières. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je vais essayer de remuer la première, mais j'ai pas remué comme un sauvage pour garder justement un peu de pétillance tout au long de l'épisode. Ouais, c'est. Non, c'est peut-être moi, hein. C'est peut-être pas formel, hein. Peut-être peut-être un chouïa plus. Je sais pas. C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il ne reste plus énormément de mousse dans la première, donc. Au nez. Je n'ai pas encore mise. Alors, le côté orangé est là. Avec le zeste, hein. Alors, tu nous stipules dans ton descriptif que tu as ajouté de nouveau à Obstand une purée d'orange sanguine. Sanguine, bah oui, pour la référence à Monsieur Orange. Et évidemment. Qui passe sur tout le film plein de sang, en fait. Quasi. Alors, clairement, c'est lui qui me l'offre le plus des débuts à la fin. Par contre, si je peux me permettre, il n'a pas eu mal aux jambes fait du tournage parce que les trois quarts du film, il est allongé, donc ça n'a pas été trop compliqué. Bon,
Bon, je me perds un petit peu dans le film. On va revenir à la bière. Donc le nez, c'est agrume et j'ai peur de dire une bêtise. Alors je sais pas si c'est le côté orange ou peut-être un petit côté marmelade. Je sais pas si je pourrais l'exprimer ainsi. Mais j'ai même un petit côté. Pardon, je suis peut-être pas dans les bons termes, mais pâtissier, tu vois, enfin ce côté marmelade, tu vois, confiture d'orange, qui m'insinue cette gourmandise au nez en tout cas. Je l'ai pas encore goûté, mais au nez en tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Oui, et au nez, moi, ça m'inspire aussi le côté orange des agrumes, le côté amer des oranges ou des agrumes que des fois on n'a pas, qu'on a juste la pulpe. Mais là, j'ai l'impression de sentir déjà une certaine amertume. Ok. On va voir. Je regarde parce qu'il y a un reflet sur le descriptif. Donc en termes d'alcool, on est à 7,4 ici sur cette version. Donc on est monté un tout petit peu encore. Est-ce qu'on en avait parlé pour la Pink Je ne me rappelle plus. La Pink est la plus légère, elle est à 5,8. 5,8, voilà. Donc ici on est bien sur l'orange, 7,4. Et alors, et donc une double IPA, le clin d'œil aussi au double jeu que Monsieur Orange joue dans le film, puisqu'il est infiltré. Depuis 1992, normalement, vous avez vu le film. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous, on vous a révélé une partie de l'intrigue, mais voilà, sautez ça, mais oui, en effet. Il est bien infiltré dans le film et donc il joue double jeu en effet. Donc évidemment le clin d'œil est tout bien trouvé ici pour cette bière-ci. Est-ce qu'on la goûte, messieurs? Ah oui, confiture, oui. Je l'ai maintenant. Oui. Ouais. Santé à vous. Santé. Je crois que c'est la première où je ne réussis à ne pas boire avant les autres. Bravo. Merci. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si c'est... On a directement une amertume plus englobante, comme ça. Oui, et d'un autre côté, moi, je ne suis... Alors, comment je pourrais dire? Je ne suis pas perturbé par l'amertume. Et je ne sais pas si c'est le taux d'alcool qui fait ça, mais j'ai vraiment... alors, c'est pas un Imperial Stout non plus, qu'on soit bien d'accord, mais une impression de plénitude dans la bouche. Elle est un peu plus ronde en bouche. Alors, certainement, c'est le taux d'alcool qui monte un petit peu, qui donne cette impression-là. Mais c'est en tout cas mon premier ressenti que j'ai en bouche. En densité finale... Oui, elle a légèrement plus de densité finale que les autres. Donc... Peut-être ça aussi, peut-être ça aussi, oui. Ça joue. Alors, moi, je trouve qu'on a bien le côté aromatique de l'orange sanguine. Hein. C'est magnifique en bouche. Mais tu sais, moi qui ne suis pas ultra fan d'amertume, alors je peux en boire, c'est pas le problème, mais de nouveau, je trouve que c'est très acceptable, pardon. C'est agréable à boire. Je me dis pas c'est compliqué. Et pourtant, je te dis, je suis pas un ultra fan d'amertume intense. Mais pour moi, elle est de nouveau accessible. Je pense au plus grand nombre. Alors je sais pas si c'est... Ah bah oui, c'est voulu. Moi, on en a déjà parlé. Moi, c'est vraiment des trucs de base. Et puis comme je t'ai dit, moi, quand c'est trop amer ou quand c'est trop acide, j'ai un peu du mal. Donc j'essaie toujours de rester dans des limites raisonnables. Déjà pour moi, et je pense que je pense avoir plus le palais de Monsieur Tout le Monde finalement, voilà, et que d'aller chercher des trucs très acides, c'est des niches, c'est des choses qui sont très particulières. Donc c'est vrai que une des bases quand je fais de la bière, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'équilibré et qui reste accessible. Oui. Ah ouais. Mais ouais, le côté agrume dont tu parles, pardon, je repasse à Denis. Le côté agrume dont tu parles est vraiment chouette. Oui, c'est réussi. Ouais. Parce que l'orange sanguine, des fois, on le voit sur l'étiquette et on se dit que c'est plus pour dire qu'on a mis un ingrédient fancy, mais là, non.
L'orange sanguine est vraiment bien reconnaissable, je trouve. Et par contre, sur le temps que tu parles, je remets le nez dedans. Je trouve que le houblon se révèle doucement au fur et à mesure de la dégustation. En termes de houblon, tu as mis... tu en as mis quand même quelques-uns, dis donc, dans celle-là. Moi, je dirais que c'est le Simcoe qui ressort peut-être plus que les autres au nez. Je t'avoue ne pas être assez expert que pour détecter si c'est celui-là qui ressort le plus. Mais... Ouais, non, le Citra, on le sentirait directement s'il ressortait plus. Donc on voit bien que je pense que c'est plutôt le Simcoe qu'on a en premier. Ah, c'est évolutif, c'est chouette. Ben, écoute, en toute honnêteté, pour l'instant, c'est ma préférée pour l'instant. En fait, je suis partagé parce que pour tout ce que j'ai dit et ce côté amplitude en bouche, moi, a tendance à me plaire. J'aime assez ce côté-là. Mais je dois bien avouer que la première m'a vraiment surprise. Oui, la première, j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout l'évolution et le côté. Alors j'ai utilisé le terme tropical. Vous étiez, je pense, un peu moins d'accord avec moi, mais le côté tropical et puis céréalier qui arrivait après m'a vraiment plu. Donc, je pense que. Oui, et pour revenir à ça. Je pense que nous, en tant que Belges, on a dû, je pense, être gavés de blanches surépicées. Et là, retrouver le côté épicé d'une blanche sans pour autant que ce soit lourd sur la longueur de la dégustation, encore une fois, un beau travail. Donc oui, j'adore celle-là, mais la première a été marquante aussi, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu serais vexé qu'on fasse un petit podium en fin d'épisode pour dire nos préférés ? Non, mais c'est d'ailleurs le but de cette collection finalement. Et il y aura un point de plus si la blague... écoute, très, très chouette dégustation aussi. Alors j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Je suis désolé, mais le côté balancé et accessible me plaît pas mal. Alors... Pardon, je vais aller à l'encontre de ce que tu viens de dire et de ce dont je viens de parler. À l'inverse, pour les beer geeks, j'aime pas ce terme-là, mais pour les gens qui sont plongés tout le temps dans le nez dans la bière, est-ce que tu penses qu'ils vont s'y retrouver dans cet équilibre et dans cette accessibilité? Je sais pas comment il faut le dire, mais je sais que c'est ta marque de fabrique, c'est équilibre même sur les autres bières, mais comment est-ce que tu ressens ça? Enfin, je sais pas comment est-ce que tu attends ce retour des plus, je vais pas dire experts parce que c'est pas le bon terme, mais des. Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Écoute, c'est pas vraiment une question que je me suis posée, pour être honnête. J'espère que ça leur plaira et que peut-être qu'en effet ils trouveront que j'ai pas été assez loin dans le process. Ah oui. Mais maintenant c'est tout à fait voulu quoi. Oui, c'est tout à fait voulu d'utiliser des ingrédients, de rester aussi dans des budgets qui sont raisonnables. Et puis surtout, tu restes cohérent avec tout ce que tu fais depuis. Et puis voilà, ouais, c'est un petit peu ma marque de fabrique ou ma signature. Donc. Ouais. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à ça. Je ne sais pas s'il faut parler d'objectif final avec cette collection, mais au-delà de la dégustation, tu as voulu rendre ça participatif via une application bien connue et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais tu conseilles, si je ne me trompe pas, sur ton site internet, si j'ai bien vu l'information, d'aller noter les préférences sur Untappd. Et est-ce qu'il y a un but derrière tout ça ? Oui, donc tu parlais de podium et en effet, j'ai clairement fait cette collection en espérant avoir le retour des gens, oui, des clients, de ceux qui me suivent. Et en effet, pourquoi pas ? Si j'ai 100% de retour sur tiens, c'est celle-là que j'ai préférée, ok, elle pourrait rentrer dans ma gamme en effet. Okay. C'est un petit peu le jeu que je lance derrière cette petite collection, c'est qu'on les goûte, on donne un retour et en effet, en fonction des retours, pourquoi pas adopter une nouvelle bière qui
voilà, qui ne serait plus éphémère et qui rentrerait dans la gamme. Qui rentrerait dans la gamme. Ne le dis pas tout de suite, mais est-ce que tu as toi une préférée? Oui. Ouais. Ah mais je sais, le dis pas tout de suite, mais oui. Non, d'accord. Est-ce que tu penses qu'elle garderait le même nom du coup, ou est-ce que tu penses changer? Tu sais pas encore. Je sais pas encore, non. Ouais. Ça peut être aussi quelque chose que je peux discuter avec les gens qui auront voté, etc. Ça pourrait être drôle. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de parler, mais Monsieur Denis, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu sais te décaler légèrement vers ta droite, parce que je ne sais pas si voilà, merci beaucoup. Voilà. C'est parce que j'ai peur que ça ne soit dans le champ, et comme je n'ai pas encore l'argent assez que pour non, j'ai pas l'argent tout court, mais pour avoir une équipe technique, je ne vois pas le retour de la vidéo, donc je me permettais de te le dire. Je t'en prie. On enchaîne? On enchaîne. Allez. Et on arrive inexorablement de plus en plus près de cette blague Coffee IPA. Mais avant ça, on passe sur le dessert. Ouais. Et on est sur la belle couleur bleue, la blue. Et ben, faute à moi, mais je ne me rappelle plus du personnage. Non, il a vraiment un tout petit rôle. Hein. Mais je ne me rappelle plus. Il est juste dans le coffee, dans le diner, à boire du café au début. Oui, ok. Et puis dans la scène où il marche un petit peu, et puis on ne le revoit plus. On en reparle à un moment donné dans le film pour juste annoncer qu'il est décédé. Ouais, mais en effet, je ne me rappelais plus de lui. Alors, je peux déjà le voir d'ici. La couleur m'interpelle. Je serais curieux de la mettre à la lumière du studio. Mais j'ai failli arracher mon casque. Merci à toi. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, bah alors là, évidemment, oui, ça. Attends, sublime. Tu sais quoi? Alors évidemment, ce n'est pas représentatif de la vraie couleur de la bière, mais par contre, en plein direct, ah oui, j'ai même pas spécialement la bonne couleur. C'est dommage, ça ne rend pas exactement la même couleur. Mais bon, pour vous expliquer à ceux qui nous écoutent, Denis a mis la lumière de son portable derrière. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer de foncer un tout petit peu le. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a le GSM de Denis qui nous parle. Je vais essayer de prendre la photo. Voilà, là, elle rend beaucoup mieux. Merci. Je vous ai parlé beaucoup pour ne pas dire grand-chose, mais je publierai probablement la photo sur les réseaux sociaux. Donc, il avait mis la lumière de son GSM derrière le verre, et donc le verre ressortait vraiment rouge rosé intense. Ici, quand on le met à la lumière du studio, on a une couleur entre le rubis, je trouve. Rubis, ouais. Clairement. Et mais en fait, c'est un rubis foncé. Oui, plus sombre, mais et moi je suis étonné de la texture, parce que blueberry, milkshake, je m'attendais à quelque chose de super dense et trouble, et en fait, elle est plutôt Fluide. Ouais, plutôt limpide. Oui. Alors, au nez. Alors, j'ai cru comprendre que j'avais affaire à des ou au minimum passionnés d'anglais ici. Et donc, blueberry en français, c'est Myrtille. Parce que je dois bien t'avouer que une autre brasserie de beaucoup plus grosse capacité avait sorti une bière au bleuet, qui n'a rien à voir avec la myrtille évidemment, mais je retrouve des toutes petites notes. C'est vrai? Oui. Le bleuet, on est d'accord, c'est la fleur. Oui. Bah alors. Ici dedans, il y a du blue matcha. Blue matcha. Ouais. Et le blue matcha, c'est aussi des fleurs bleues, mais qui pour moi n'ont rien à voir. Rien à voir avec le bleu. J'en sais rien, c'est peut-être des cousines ou j'en sais rien. Blue matcha, c'est. Alors j'y connais absolument rien, donc je peux pas le dire. C'est juste quand j'ai mis le nez, ça m'a fait penser à ça.
Et pour moi, je pense que c'est le côté floral. Alors le fruité qui amène ça. Maintenant, le blue matcha dont tu parles, je connais absolument pas, donc je ne sais pas du tout. C'est un rapport avec le matcha, le thé ou Ouais. Oui. Et c'est des fleurs de pois bleues. Ok. Qui sont en poudre. Et donc, en effet, tu fais comme le matcha vert. Donc, tu fais tout le rituel avec la brosse et tout ça. Ouais. Ok. Alors, ce débat matcha, moi, j'ai jamais bu un matcha de ma vie, donc je peux pas dire. Mais ça me fait beaucoup rire. Pour certains, ils trouvent une certaine ressemblance à boire du jus de gazon. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas. Alors, moi, malheureusement, je suis très sensible à ça, et donc moi par contre c'est le lactose qui ressort le plus au nez pour moi. Donc malheureusement le côté fruité et floral ressort moins. J'ai plus le lactose moi. Mais quoique ça évolue, c'est évolutif. Ça m'ennuie parce que j'arrive pas à l'identifier. J'aimerais pouvoir. Enfin non. D'un autre côté, tu donnes l'impression que c'est pas agréable de n'avoir que ça, évidemment. Non, ça, c'est juste un goût personnel. Oui. Mais quoique c'est évolutif, hein. Vraiment au service, j'avais du lactose et j'ai de plus en plus de fruits. Oui. Mais messieurs, est-ce qu'on la goûte quand même ? Goûtons-la. Ah, c'est surprenant. Je pense que limite, sans le connaître, j'arrive à détecter le blue matcha en question. Mais alors, est-ce que... je réfléchis tout haut. Et Dieu seul sait que c'est déjà difficile de réfléchir tout court. Mais alors tout haut, c'est encore pire. Je trouve qu'il y a, alors elle ne reste pas, mais il y a une amertume qui vient directement quand on avale. Oui. Est-ce que je sais que le thé, en règle générale, quand on le chauffe trop fort, enfin certains types, en tout cas, je suis pas expert, mais certains types ont une amertume qui se dégage parce que mis trop chaud. Est-ce que tu penses que le blue matcha ici pourrait influencer cette amertume ? Alors de nouveau, moi je suis pas expert en brassage et encore moins en blue matcha, mais est-ce que tu penses que ça pourrait influencer cette amertume directe qui s'efface très vite, hein, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être ça ou alors simplement les houblons utilisés Si tu me demandes mon avis, en effet par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord avec le thé, en effet qu'on peut laisser si on laisse du thé trop longtemps, en effet il peut devenir un peu amer. Ici, il a été mis pendant la fermentation, donc à moins de 20 degrés, donc il n'a pas été chauffé. Oui. Mais en effet, c'est un produit que je ne connais pas très bien et que je n'ai jamais vraiment goûté, comme en matcha par exemple, etc. Donc, mais en effet, pourquoi pas apporter un peu d'amertume. Oui. Alors, moi, si je peux être critique, c'est aussi pour ça que la bière est très bonne. J'ai aucun souci avec la bière. C'est juste à la limite plus sur la dénomination, parce que comme tu l'as dit au départ, tu t'attendais à avoir quelque chose entre guillemets de plus épais. Alors je sais pas si c'est dans le conscient ou l'inconscient collectif que lactose milkshake ça doit être épais. Mais c'est vrai qu'en lisant la dénomination, je m'attendais à quelque chose de plus épais. De nouveau. Pardon, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est de nouveau très accessible et très pour tout le monde, tu vois, qu'une bière justement probablement plus épaisse aurait été plus clivante. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que sur la dénomination, je m'attendais à un peu plus épais, voilà, ou en tout cas plus porté sur ce côté lactose. Mais de nouveau. Et malgré tout, par contre, c'est très bien d'avoir gardé une constance au niveau des textures sur toutes les bières. Ça aurait été bizarre d'avoir pouf comme ça au milieu du pack. Mais bizarre. De nouveau, je voudrais vraiment faire comment est-ce qu'on dit gros attention par rapport à ce que je dis.
La bière est bonne. Hein, moi, je dis pas que la bière est mauvaise. C'est juste par rapport à l'appellation milkshake, où voilà, je titille un peu par rapport à ça. Tu voudrais te retrouver avec un milkshake comme tu vas dans un glacier. Alors, devant toi, épais. Mais je comprends, ouais, tout à fait, mais c'est ça. Je me doute bien, je me doute bien. C'est à ce qu'on s'attend en entendant milkshake. Ouais. Mais voilà, je serais curieux, vous qui nous écoutez, foncez acheter la box et évidemment donnez-nous vos retours. Alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur Untapped, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti, parce que c'est pas parce que moi je le dis que c'est c'est la vérité. Mais voilà, je tenais à le dire pour rester transparent. Juste sur celle-ci, j'aurais voulu un chouïa plus épais. Enfin, ce que tu disais, un chouïa plus épais. Je sais pas si c'est le bon terme. Oui, et en même temps, ça aurait été bizarre, je trouve, d'avoir quelque chose de vachement plus épais. Ou alors il aurait fallu qu'elle soit vraiment toute complètement différente, alors que là, je trouve qu'il y a une belle constance, une belle régularité dans les bières, malgré leurs différences intrinsèques à chacune, quoi. Ah ouais. Non, mais on est d'accord que dans la cohérence de la collection, elle a parfaitement sa place. Ouais. Exactement, ouais. Où est-ce que j'en suis dans mon compte ? On est bientôt à la Black IPA, c'est ça, hein ? Comment ? Ouais, on y arrive doucement, mais d'abord j'ai encore une autre question. Est-ce que tu comptes éventuellement réitérer le même genre de collection avec d'autres films ou avec d'autres œuvres éventuellement ? J'espère. Ouais, étant donné que j'ai passé pas mal de temps à trouver l'idée ici, j'ai pensé à pas mal d'autres choses. Par rapport à Tarantino, il y a un truc qui est très facile à faire, c'est Kill Bill. Oui. Il y a une attends que je ne me trompe pas, c'est la Deadly Viper Assassination Squad. J'aurais été incapable de dire ça. Donc c'est les 6 persos aussi du film. Ils sont 6. Oui. Ils ont tous les 6 un nom de code aussi, qui est un serpent. Black Mamba par exemple pour Uma Thurman. Qui sera un Imperial Stout évidemment. Enfin voilà, donc déjà il y a déjà une piste par rapport à Kill Bill. Mais c'est vrai que je vais pas te couper l'herbe sous le pied là parce que t'en dis trop. Ouais. Il y a pas mal de choses, il y a dans le rock. Alors dans le rock, c'est génial déjà tous les titres avec Black dedans, Back in Black, Black Velvet, il y en a vraiment plein. Et puis il y en a aussi avec des couleurs. Donc encore on revient encore une fois aux couleurs. Donc ça pourrait être aussi sympa de faire des hommages à des titres de chansons. Oui. Et il y a un autre truc qui me plairait pas mal. Et ça c'est parce que les styles qui en sortiraient seraient complètement différents. C'est sur les dieux grecs. Oui, ok, ouais. Et donc voilà, moi j'aime pas les gauzes. Mais comme il y a Poséidon, il y aura certainement une gauze dans cette voilà, c'est encore un rêve, hein, c'est pas du tout. Mais donc ça pourrait permettre de faire justement plein de styles différents avec des métals, la déesse des saisons, faire une saison. Donc vraiment avoir des styles qui ici par vraiment ça, j'avais vraiment envie d'avoir une continuité, d'avoir quelque chose de commun à toutes les bières, mais peut-être dans d'autres collections justement partir et d'avoir 6 bières complètement différentes, des styles complètement différents. Ouais. Ouais. Donc ouais, il y a des idées. Alors, ne volez pas les idées, hein. Il a été gentil. J'ai pensé aux 4 maisons dans Harry Potter aussi, mais ça vous pouvez la voler parce que je suis pas trop fan, donc. Mais ça pourrait être un bon plan, quoi. Ouais, tu fais un pack de 4 les 4 maisons ou les 80. Et puis les gros trucs comme ça, tu risquerais d'avoir des avocats sur le dos, non ? Peut-être. Il faut savoir que Quentin Tarantino a volé l'idée des couleurs de ses personnages dans un film français. D'accord. Un film d'espionnage français qui date encore des années 50, je pense. Ok. Et donc il y avait cette idée là où il y avait un casse avec des criminels qui avaient tous un nom de code et c'était une couleur et donc il a été le choper là-bas. Tu te rappelles du réalisateur et des acteurs ? Non. Oui, mais alors là, comme tu l'expliques, ce n'est même plus s'inspirer. Quentin Tarantino n'a jamais caché qu'il allait justement pomper dans plein de films. Ouais. D'ailleurs, en expliquant que parfois il va voir un film et que pour une seule scène il adore le film pour une seule scène, qu'est-ce qui se passe, cette scène-là il la retient et au final il va faire un film avec toutes les scènes géniales qu'il a vues dans plein de films. Ah ok.
il y a des trucs de fou, il faut voir. Et après, il fait ça bien. Je connais pas assez l'œuvre de Tarantino. Je dois bien t'avouer que si je dois parler honnêtement des films, j'ai adoré les Kill Bill, que j'ai, beaucoup moins aimé Reservoir Dogs justement. Alors c'est peut-être un problème de. Tu connais vraiment bien son histoire. Tu sais de quand ça date, Kill Bill? C'est un peu avant les années 2010, je pense. Hein. Ok. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir choc de génération. Enfin, je sais pas si je dois dire mais comme ça. au niveau budget surtout. Mais oui, et ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'impression. Alors, je pense que c'est un peu ce qu'il veut aussi dans ce qu'il fait, mais de traîner en longueur sur pas grand chose. Si je peux me permettre. Je n'ai aucune aptitude à juger du cinéma et encore moins à ceux qui le font, mais j'ai beaucoup plus apprécié Kill Bill que ici le film, mais je comprends que ça reste quand même comment dire comment est-ce qu'on peut dire ça reste dans les esprits. Kill Bill est plus un film d'action et Reservoir Dogs est plus un film en huis clos finalement quoi. Donc effectivement oui, au niveau de la dynamique c'est vraiment bien différent. Ouais. Alors on voyait déjà à l'époque qu'il avait un goût pour le sang. Il l'a toujours. Ouais. Alors dans Kill Bill là, il s'est lâché quand même correctement parce que cette fameuse scène où enfin voilà. On a fait couler du sang. D'ailleurs, si tu fais une référence à Kill Bill un jour, il va falloir utiliser beaucoup plus de roche sanguine parce que dans Kill Bill, ça y va correctement. Après, je connais pas assez son œuvre globale, mais ouais, c'est vrai que Kill Bill m'a beaucoup plu. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais non, mais c'est un super film. Ouais. je l'aurais dit. Est-ce que t'as parlé de musique et je parlerai en off d'un autre truc, j'avais pensé à un autre truc. Tu m'as donné des idées, mais soit je vais pas en parler ici. Désolé pour vous. On arrive doucement vers la fameuse attendue Black Coffee IPA. Alors, j'ai sous les yeux le taux d'alcool 6,4. Un duel entre l'amertume houblonnée et le café torréfié. C'est ce que tu nous annonces sur le site internet. Tu as... je lis en même temps parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas lu le descriptif, je n'avais pas avant l'épisode. Tu as utilisé du café moulu et cold brew à l'embouteillage. Est-ce que tu pourras nous expliquer un petit peu la technique ? Oui. Merci monsieur. S'il te plaît. J'ai peur. Merci. Alors, tu parlais de couleur de mousse tout à l'heure, Denis. Ici, là, on est d'accord. La couleur de la mousse est bien plus foncée. Alors, c'est pas brun foncé non plus, mais non, c'est un beige soutenu. Ouais. Ouais, c'est ça. La couleur de la bière, on est sur du bien noir. Je suis pas sûr, moi. Non, je pense que le brown est plus. Ouais, moi j'ai On a quand même foncé. Hein. Oui, bien sûr. Mais vrai. Il y a des reflets, des reflets à cajou comme ça ou brun. Regarde les bords du verre. Justement, en fait, je doute comme ça parce que tout à l'heure, évidemment, ça se marque plus ici, mais avec la couleur rubis, quand on regarde dans le centre du verre où il y a plus d'épaisseur, c'est forcément plus foncé. Et quand on se décale plus vers les côtés du verre, on voit apparaître ces fameux reflets. Tantôt on parlait de rubis. Je t'avoue qu'ici, moi, je le détecte moins. Ce dont tu parles, je l'ai un tout petit peu sur le fond du verre, mais sur le fond ou sur les bords. Ouais. Mais voilà, j'ai peut-être des reflets parasites, j'ai peut-être. Écoute, de toute façon, on voit peut-être pas exactement la même chose non plus. On n'est pas exposé de la même façon non plus à l'éclairage. C'est foncé, ça, on sera tous d'accord là-dessus. C'est foncé, ouais. Je dois bien avouer que la couleur de la mousse est jolie.
Mais je sais pas ce que je dois attendre de ce A. Si, ouais. Parce que tu dis le A pour le houblon, ou tu dis le A pour le café. Ah non, je suis un grand fan de café, donc. Mais oui. C'est la première phrase, un hommage au café. Mais il y a non. un hommage au film, mais ici dans celle-là, il y a un hommage au café aussi. Ah oui, Moi, je suis assez clairement. fan du café. Ouais. Ah non, mais Là, je me suis dit, je vais y aller franco sur le café. Ah, non, mais des Black IPA avec ce nez-là, tu peux en faire 6 000 pour moi, ça c'est pas un souci, hein. Bon, alors après, je vais la goûter. Alors, ce que je vais probablement dire après ne va peut-être pas t'arranger, mais de nouveau, je vais être sincère. Mais en tout cas, au nez, je suis très 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 content d'arriver à ça. Je suis. Alors, je vais pas dire plus. Je vais vous proposer peut-être de le. Mais qu'est-ce que tu n'aimais pas alors dans les Black IPA? En fait, ce que j'aime pas dans la Black IPA et que je n'ai pas ici justement, c'est cette et c'est dans ma tête, hein, c'est cette dualité entre le torréfié qu'on voit d'office parce que la couleur inspire ça, le torréfié et le côté fruité du houblon, enfin côté fruité ou floral du houblon. Et cette dualité dans la même bière, je ne sais pas où aller, tu vois. Ça part trop dans tous les sens. Ici, alors pour certains, ce sera peut-être un défaut, j'en sais rien. Mais ici, on a cette odeur ce nez de café froid ultra intense qui moi me ravit parce que j'aime beaucoup le café aussi. Et j'ai beaucoup moins le houblon qu'on pourrait s'attendre à retrouver dans une IPA. Moi, ça me ravit. Et alors oui, Jérémy, tu dis que c'est un hommage au café. Donc effectivement, c'est un choix alors de laisser plus de place au café qu'au houblon alors. Oui, c'est ça. Oui. Donc en effet, dans toutes les bières, en effet, il y a pas mal de houblon et celle-là, je me suis dit, je vais y aller aussi avec le café, quoi. Oui. Je vous propose. Oui, pardon. Et ben, j'allais répondre à ta question. On a parlé de dry beaning. Donc en effet, il y a du café que j'ai concassé, des grains de café que j'ai concassé, que j'ai mis dans le fermenteur. Et puis 24 heures avant la mise en bouteille, j'ai reconcassé du café que j'ai fait macérer dans de l'eau tout simplement pendant 24 heures avant de le rajouter directement à l'embouteillage. Ok. Moi je te dis, ça me comme ça, on l'a pas encore goûté, mais comme ça, c'est vraiment chouette pour moi. On passe à la dégustation. Alors, aurait-on un carré conquis? mais alors, conquis, oui et non. Je vais de nouveau pas être gentil. Enfin, je sais pas. Ta bière, à mon sens, est délicieuse. Mais est-ce qu'on a le côté IPA dans la bière? J'ai quand même plus de présence de houblon en bouche qu'au nez, malgré tout. Ok. Même si le café prend encore beaucoup de place. Ouais, le café a pris de la place. Le café prend de la place, mais on retrouve plus de houblon en bouche qu'au nez. Jérémy, ça, je peux boire, mais je peux. Moi, j'aime vraiment beaucoup aussi. Non, pour être honnête, je m'attendais pas à ce que le café prenne autant de place. À la base. Mais au final, je suis vraiment hyper content qu'il ait pris cette place-là et qu'il ait pris sa place en fait. Alors, non, je vais rien dire pour le podium après. Je vais réserver, je vais laisser planer un peu le doute. Bon, les amis, vous qui nous écoutez, de nouveau, faites-vous votre avis. C'est pas mon avis qui vaut pour tout le monde. Vous aurez certainement un autre ressenti que moi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que ce côté café froid, et même, je l'ai un peu moins maintenant, mais à la première gorgée, très légèrement mocha. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le côté intense du café. Je trouve qu'on l'a plus souvent sur des bières plus hautes en alcool. Ici, elle est quand même 6,4, ouais. 6,4, donc c'est très très gentil. Mais équilibré. Pourtant, oui, équilibré, c'est vrai. Mais par contre, vraiment ce côté café est ultra présent et enfin c'est
c'est pas gourmand en épaisseur, ni en côté sucré, ni en côté rondeur et tout ça, mais vraiment le café. C'est pour moi tout ce que tu as fait sur le travail du café est génial. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent être interpellés par le fait que le houblon prenne moins de place alors que c'est la IPA Collection, mais ouais, le travail sur le café est tellement agréable que franchement... Et au nez, le torréfié du café se révèle doucement aussi. Ouais. Il y en a encore de celle-là ? Oui. Je crois que je vais la laisser traîner dans le verre un petit peu après le podcast et la regoûter encore parce qu'elle évolue. J'ai l'impression à chaque gorgée elle évolue, donc ouais, je vais être honnête, je m'attendais pas à parler comme ça de cette bière-là, mais mais voilà, je vais rester honnête avec toi. Non, très 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 chouette. Très beau travail, comme tu le dis, je reprends tes termes, Denis, mais très beau travail sur le café, très très chouette. Je sais pas si tu le stiples. Non, tu le dis pas ce que tu as utilisé comme café. Je sais pas si tu veux le dire, pas le dire. Le café que j'ai utilisé, c'est ma femme qui l'achète. C'est le café qu'on utilise chez nous. Ah ok. Ah ouais, et qui, je pense, vient des quatre coins du monde et qu'il est torréfié ici en Belgique. Eh ben écoute, la prochaine fois que je viens, quand je l'ai mis. La prochaine fois que je viens chez toi, je boirai pas une bière, je boirai un café. parce qu'il est vraiment, enfin c'est vraiment chouette. Non, ça va comme café quotidien, ça c'est. Oui. C'est bien choisi, hein. Oui. Alors celui-là typiquement. Ah oui, j'ai une machine à café. Ouais, on met pas n'importe quoi dedans. Donc ouais, non. Mais alors ouais, je saurais pas te dire exactement. Non, mais j'ai été voir. Il était inscrit que c'est un mélange de café qui viennent des quatre coins du monde et qui sont torréfiés et assemblés ici en Belgique par je sais plus. Pardon, je saute sur autre chose, mais enfin, ça c'était par rapport au café. De nouveau, pas brasseur. Je te pose la question à toi. Est-ce que ça peut être influencé aussi par le malt chocolat et malt black, ce côté café qu'on retrouve, ou tu penses que c'est typiquement le malt chocolat pourrait apporter un peu de douceur. Le malt black lui va apporter un côté torréfié amer, etc. et un petit peu astringent. Oui. Donc oui. Après, voilà, c'est un équilibre qui va. D'où est-ce que ça vient, ouais. Qui va un peu se révéler d'une manière différente dans le palais de chacun, quoi. Ah ouais. Ah ben écoute, ouais, je suis content. Alors, quand tu parlais de 24 heures avant l'embouteillage, rajouter encore du café moulu dans de l'eau, ça a dilué la bière alors, ou comment ça s'est passé? Alors, je pense que c'est l'équivalent d'un litre de café pour 50 litres de bière. D'accord. Ok. Je me rappelle bien. Mais que tu fais repasser directement dans la bière ou tu l'ajoutes dilué dans quelque chose? Qui est ajouté au moment du resucrage de la bière, donc avant la mise en bouteille. Mais sans ajout d'autres liquides, c'est purement le café que tu as mis dans la bière. Ah non, c'est le jus. Oui. C'est le jus qui a macéré le café pendant 24 heures. Ouais. Ok. C'est ça. Donc ce que dit Denis, c'est un peu ça. Tu as, en effet, oui. Dilué. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans ces proportions-là, on peut pas parler de dilution, mais on se comprend, quoi. Oui. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est bien fait que tu l'aies fait. Non, mais c'est bien de poser la question pour éventuellement les brasseurs amateurs qui nous écoutent ou brasseurs tout court. Hein. Mais ouais, je reprends tes termes, pardon Denis, je te copie, mais sur le travail du café, très 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 chouette. Pas de royalties avec moi, t'inquiète pas. C'est sympa, merci beaucoup. Jérémy, si on veut déguster cette IPA Collection, où est-ce qu'on pourrait la retrouver? Alors, donc il y a 50 packs qui sont en vente. J'en ai déjà vendu quelques-uns.
Mais bien sûr, je vais d'ici quelques jours me retrouver à Brasséart, et là je proposerai les 6 bières à la dégustation pour l'occasion de leurs 10 ans en plus. Oui. Plutôt que de faire une nouvelle bière pour leur festival, j'en ai fait 6. Donc, et donc ils vont être, tout le monde va être content, je crois, de me retrouver cette année. Exactement. T'as fait quelque chose de nouveau. Bah tiens, il y a 6 nouvelles bières si tu veux. Choisis. Donc pour ceux qui auront écouté l'épisode précédent, Brasséart est venu nous rendre visite et donc ils ont bel et bien annoncé cette 10e édition. Alors sur 11 ans, parce que il y a eu le côté Covid, je pense, qui a posé problème, mais donc c'est bien la 10e édition. Et alors, si vous nous écoutez en audio, c'est pas ce week-end-ci, c'est le week-end d'après. Si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, dépêchez-vous, c'est fête cette semaine. Donc là, l'épisode sortira en vidéo le lundi, et donc Brasséart, c'est le 6 et le 7 mars. 6 et 7, donc le week-end qui arrive. Donc n'hésitez pas à aller faire un coucou à Jérémy et lui parler de sa Black Coffee et de toutes les autres évidemment, mais enfin voilà. Si vous nous avez écouté dans l'épisode, mentionnez-le à Jérémy, comme ça il me fera le retour si on est venu le trouver pour ça. Ah, mais on pourrait carrément mettre un mot de passe, un code, et ceux qui ont écouté ton podcast et qui viennent me trouver avec avec le mot de passe, une dégustation gratuite. Ok, tu lances ça, tu sais faire ça. Ah ben là on le dit. De toute façon, moi je vais pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que sinon ça va être problématique, tu vois. Tu vas offrir beaucoup de verres. Non, il faut t'écouter jusqu'au bout. Donc voilà, on va. Est-ce qu'on attend même après le podium des bières ou est-ce qu'on le dit maintenant? On peut faire ça plus tard. On fait encore ça plus tard. C'est une bonne idée. Faut juste pas oublier de le faire. J'ai l'impression qu'on va trouver un safe word là, tu vois. Oui, c'est vrai. Écoutez, pense à un truc. Mais ça pourrait être marrant. Oui. Alors oui. Moi, j'aime bien faire gagner des trucs. J'aime bien faire gagner des trucs. Donc, c'est vrai que ça pourrait être drôle. J'imagine qu'ils vont. Si, tu crois? Je risque quoi? Qu'est-ce que je risque? Rien, juste de payer 2-3 verres, quoi. Je paierai 2-3 verres, ça, c'est pas un problème. Alors, par contre, il faudrait conseiller quand même aux gens du festival de pas la boire en arrivant, celle-là, parce que ça risquerait quand même de compromettre les dégustations suivantes, quoi. Alors, elle est pas forte en alcool, mais par contre en termes de goût, la longueur, franchement, ça prend de la place, quoi. C'est ça, c'est bien présent. C'est vrai qu'on nous dit de pas boire de café avant une dégustation de bière. En plus. Dans ce cas-là, on va boire à la fin de la dégustation de bière. Après, d'un autre côté, désolé les amis, mais n'allez pas non plus, quand vous êtes totalement la tête à l'envers, déguster la bière, parce que alors le retour ne sera pas très judicieux, quoi. Personne ne se met la tête à l'envers à Brasséart, on déguste, voyons. Oui. Oui. Évidemment. Oui. Bon les amis, avant de révéler alors le mot de passe qu'on n'a pas encore trouvé, est-ce qu'on fait ce petit podium parce qu'on arrive doucement à la fin de l'épisode. Alors avant le podium et avant de remercier tout le monde et tout ça, est-ce que comment est-ce qu'on dit, l'expérience t'a plu, l'expérience podcast t'a plu, Denis? Alors oui, c'était ma toute première fois. Oui. Et on s'était déjà rencontrés 2 ou 3 fois et je suis absolument ravi d'avoir été invité, surtout avec Jérémy, avec qui je passe beaucoup de temps ces derniers temps. Donc ravi d'avoir pu faire cette expérience tous les 3 ensemble, vraiment. Alors, c'était très bien. Merci beaucoup. Je te pose la question. C'était pas pour avoir des merci spécialement de ta part. En fait, bien que ça fait plaisir. Je suis content que tu te sois plu. C'est parce que en off, on avait parlé éventuellement de jouer à un jeu. Sauf que on est déjà à passer 1h30 de podcast. On va encore faire ce petit podium, le mot de passe, enfin voilà. Est-ce que tu serais d'accord de revenir rejouer une autre fois dans un épisode de Jouer Papote, comme ça on fait un autre épisode et on ne fait pas ça tout à la fin. On fera vraiment un épisode dédié à ça. Grand plaisir. Ça te va? Sûr. Ben écoute, on le fait comme ça alors.
On ne savait pas exactement, les amis, en préparant l'épisode. Moi, j'avais fait mes petites questions. Je savais bien qu'il y avait quand même 6 bières à déguster, donc je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Alors, je sais que vous vous êtes habitués à écouter des podcasts à rallonge, mais voilà, là, je vais concentrer, si ça ne te dérange pas. Alors, je vais concentrer cet épisode sur l'IPA Collection et on va rester là-dessus. Alors, c'est bien normal. Si ça ne te dérange pas, alors ça me fera vraiment plaisir de te recevoir pour un autre épisode. Et Jérémy, si tu veux venir dans cet épisode, t'es le bienvenu aussi. Alors, en termes de podium, est-ce que tu as réfléchi, Denis, par rapport à... Un petit peu, oui. Un petit peu. Et dis-moi un peu... Alors, franchement, je reste sur ma première impression. La orange, je pense que ça va être mon or. Après, la black. Après, la white. Après, la framboise. Après, ça se joue sur la myrtille et la tropicale. Mais en tout cas, le podium des 3, ce sera l'orange, la black coffee et qu'est-ce que je viens de dire, la white. Attends, excuse-moi. Orange, black, white. Donc orange en premier. Ouais. Black en deuxième et white en... Ouais. Alors, moi, est-ce que tu veux dire toi tes préférés dans... Alors c'est tes créations, mais est-ce que tu peux quand même avoir des préférences dans tes propres bières? Ouais, tout à fait, ouais. En fait, je pense que je mettrais la pink en 1 parce que je crois que c'est un petit peu ce qui m'a le plus surpris. Ok. Et qui m'a le plus plu sans que je m'y attende. Ouais, la brown, parce que j'aime vraiment bien ça. Et je pense que je dirais peut-être, je sais pas. Ça se jouerait entre ces trois-là, la blonde, la orange ou la blue. C'est un peu difficile. Je crois que l'orange, la blonde, peut-être la blonde. Donc pink en premier, brown en deuxième, ça, ouais. Et blonde en troisième. Tu restes là-dessus? Je reste là-dessus. Non, mais non, ça va. Je te vois réfléchir. Et puis d'autant plus, c'est clair que voilà, après quand tu brasses et que tu retrouves les résultats à la fin, c'est celles ces deux-là clairement qui m'ont le plus plu, voilà, je me suis dit waouh, super avec ces deux-là, je suis vraiment content à presque 100%, il y a pas de souci. Et puis après, je suis très content de ces trois-là, un petit peu moins celle-là, mais c'est aussi parce que c'est moins mon style de base. Donc c'est difficile, difficile de départager. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire un classement entre les qualités intrinsèques d'une bière et mes goûts personnels. J'ai beaucoup de mal à faire le classement distinctif entre les deux, quoi. Alors moi, je te dis directement là maintenant ici pour ce classement aussi, c'est tes goûts à toi. Ok, d'accord. Parce que là, sur les qualités de la bière, on a dit que c'était bien brassé, c'est bien fait. En effet, Alors, si on parle vraiment sur mes goûts personnels, la pink revient dans le classement, alors. D'accord, ok. Parce que la pink, voilà, avec l'âge, moi, c'est vraiment l'acidité, le fruit, le léger en alcool qui prédomine mes goûts les plus courants. Donc, ouais, la pink revient clairement dans le classement si on prend mes goûts personnels plutôt que l'objectivité, quoi. Oui. Alors, moi tout le monde s'en fout, mais je me réjouis de le dire. Je m'en veux pas, on s'en fout pas du tout. Alors, je dois bien avouer que j'aurais peut-être probablement... J'hésite. Donc, en dernier, donc j'aime bien de le faire dans l'autre sens, moi. Pas con. Le troisième, ou la troisième, j'ai un peu hésité, mais quand même, je crois que je vais aller sur l'orange, donc la double IPA en troisième. Alors, pour tout ce que j'ai dit, soit, je vais pas refaire tout le descriptif de la bière. Et alors, en
en premier et en deux, c'est là que j'hésite. Mais je pense quand même laisser la Black en deuxième, bien que franchement grosse hésitation. Mais j'ai vraiment été agréablement surpris et l'évolution de la première. Donc moi je vais mettre la White en premier. Mais vraiment, si elle pouvait se partager la première place avec la Black, pour tout ce que j'ai dit aussi. Et alors la troisième, l'orange sanguine, enfin l'orange, en troisième. Mais vraiment, ces deux-là, franchement, reposez-moi la question demain. Peut-être que j'aurais changé de place entre la première et la deuxième. Mais grosse mention pour la Black Coffee, pas trop IPA pour moi. Donc voilà, on a fait le petit classement. Les amis, ce fameux mot de passe, est-ce qu'on pourrait trouver un truc Bah tu sais quoi, celui qui vient à Brasséard à mon stand et qui me donne le nom de l'acteur qui a joué Mr. Blue. D'accord. Ok. Qui a pas un grand rôle dans le film, mais bon, c'est pas difficile à trouver. Ok. Il a sa petite dégustation gratuite. Ok, on fait comme ça. Alors moi, je viendrai pas avec le mot de passe, mais par contre, je viendrai boire une bière près de toi à Brasséard. Normalement, je serai là le samedi, les amis. Donc, vous avez peut-être pas envie de me voir, mais je serai je serai là le samedi. Si vous croisez un gros monsieur en béquille, ce sera probablement moi. Les amis, merci beaucoup d'être venus dans ce podcast. On a quand même enregistré 1h40 sans faire de jeu, donc tu vois, on a quand même bien parlé. Jérémy, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta collection, à l'IPA Collection. Je sais pas si on a tout dit. On a déjà pas mal fait le tour. Ouais. Après, il y a certainement des choses encore à découvrir et j'invite les gens à venir me trouver s'ils ont des questions, s'ils veulent savoir un peu plus sur les fabrications ou les idées, etc. Ça peut être sympa d'en discuter. Et alors, n'hésitez pas à mettre la petite mention sur Untapped. Alors évidemment, Untapped, vous savez tout l'amour que j'ai pour cette cette application-là, mais n'hésitez pas à mettre le petit commentaire aussi, parce que juste la note, ce ne sera peut-être pas constructif, donc n'hésitez pas à mettre le petit commentaire. Et de toute façon, foncez. Je sais pas combien de temps tu pourras traîner, je sais pas si c'est le bon terme, mais traîner avec les packs, mais si c'est pas à Brasséard, je sais pas si tu feras d'autres événements avec ça, mais n'hésitez pas au plus vite à aller trouver Jérémy si vous voulez déguster ces bières là et si vous voulez des retours du brasseur directement. Je pense que la meilleure place ce sera Brasséard ici. C'est 6 et 7 mars prochain. Merci beaucoup les amis. Denis, je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose. Tu parlais de mention spéciale. Oui, moi je trouve que déjà avoir sorti un pack avec 6 IPA, l'organisation que ça a dû être pour le brasseur. Ouais. Le casse-tête que ça a dû être organisationnel pour réussir à sortir 6 IPA en même temps et ne pas avoir le côté délétère du houblon dans le temps qui pointe le bout de son nez. Franchement, quelle organisation, bravo quoi. Je suis Ouais, et puis même niveau budget, sortir 6 bières d'un coup, tous les packs comme ça, c'est, pardon pour le terme, mais c'était couillu. Il fallait le faire. J'espère que ça rencontrera un vif succès. Et puis ça me rappelle un truc vous vous souvenez du box Duvel là, il y a 10-12 ans. Quand Duvel a fait la Duvel Triple Up Citra, Duvel Triple Up Mosaïque, Duvel Triple Up, genre je sais plus, il y en avait 6 différentes. C'était livré avec un box, avec un petit schéma aromatique, carnet de notes et compagnie. Ça me rappelle un petit peu cette sortie-là, donc c'était une belle expérience à l'époque. Donc merci de renouveler ce genre d'expérience. Merci.
Merci à vous en tout cas d'être venus tous les deux. Alors on va pas le dire aux gens, mais nous on va pas s'arrêter là. On va quand même déguster encore une petite bière ou l'autre qui traîne. On va faire une petite descente dans la cave peut-être. Éventuellement, hein, si on trébuche. Alors si on parlait d'un autre film de Tarantino avec une descente dans la cave, je ne dirais pas oui. Je ne dirais pas oui. Oui, on va pas s'aventurer à faire le même genre de scène, ça va être un peu gore. Alors. Enfin non, je dirai rien, je te le dirai en off. tu vas comprendre pourquoi je rigole. Les amis, on rentre trop dans les blagues, les private jokes pour utiliser le bon terme en français. Donc on va vous laisser comme ça, j'expliquerai à mon invité hors micro. Cher bière patriote, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à mes deux invités, Denis et Jérémy, d'être venus enregistrer cet épisode avec moi. N'hésitez pas à aller déguster ou acheter directement le pack de Jérémy, donc brasserie Sponk. On n'en a pas parlé, on n'a pas cité beaucoup le nom de ta brasserie pendant l'épisode. Donc brasserie Sponk, c'est dur à dire tout à la suite, mais comme ça je t'aurais dit plein de fois, tu vois. N'hésitez pas. Cinématographique, non, ça marche pas non plus. Ah, c'est dur à dire, c'est très dur à dire. En plus, tu vois, on commence à avoir bu un petit peu de l'alcool, tu vois, on commence, enfin moi je patine volontiers. Vous pouvez évidemment vous abonner aux différents réseaux sociaux. Je sais que Denis, t'es pas trop fan de ça, mais en tout cas, c'est pas que je suis fan, c'est que je suis nulle part. Voilà, ça règle le problème. Mais en tout cas, Jérémy est sur Facebook, Instagram, le site internet. N'hésitez pas à aller zioter tous ces réseaux. Et évidemment, si vous nous écoutez, je suppose que c'est déjà fait, mais vous pouvez vous abonner aussi à tous les comptes de la bière patrie. Je vous remercie de nous avoir écoutés, les amis, et j'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous, santé les amis. Santé.